Le Königssee se trouve à environ 600 mètres d'altitude. Sur les versants exposés au sud, le dégel se produit dès le mois de mars. Les élébores noirs, ou roses de Noël, ont déjà formé des bourgeons sous la couche de neige. Elles sont prêtes pour la pollinisation. L'air de la montagne est encore froid, mais des fleurs éclosent partout où la neige s'est retirée. Les élébores restent ouverts plusieurs semaines. Une stratégie que l'on comprendra mieux à l'approche du printemps. Les alpages se couvrent peu à peu d'un vert intense. Les crêtes rocheuses offrent à nouveau de quoi manger, et pas seulement pour les ruminants comme les chamois. Il ne fait chaud qu'à la mi-journée, et encore uniquement au soleil. Dès qu'il s'éclipse derrière les nuages, le froid glacial revient. Le bouquetin fait partie de la faune endémique de la région. La découverte récente d'ossements très anciens a confirmé leur présence de longue date autour du Königssee. Au Moyen Âge, le majestueux animal a été victime de la chasse et du braconnage, tant et si bien qu'il avait complètement disparu des Alpes de Berchtesgaden. Au début du XXe siècle, l'espèce a été réintroduite avec succès ici et dans les Alpes salzbourgeoises, toutes proches de là. Les bouquetins sont très à l'aise sur les pentes les plus abruptes. En revanche, traverser un champ de neige est pour eux un véritable défi. Environ 200 bouquetins peuplent aujourd'hui les sommets autour du Königssee. La pluie et le vent ont creusé des lapiaz dans la roche calcaire. Certaines crevasses peuvent atteindre plusieurs mètres de profondeur. Au creux de ces fissures, l'atmosphère humide a favorisé la croissance de véritables forêts miniatures. Le Guyas annulatus, un faucheur géant, se plaît beaucoup dans cet environnement de roches et de mousse, à l'abri des rayons du soleil. La glace et la neige reprennent leur forme liquide. L'eau inonde les alpages et orchestre l'explosion de vie du printemps. Ces prairies seront bientôt des océans de fleurs. La fonte des neiges fait aussi gonfler les torrents sur ces rives. Les animaux trouvent déjà tout ce dont ils ont besoin. Comme la mousse pour bâtir leur nid.